Tolia est à l'eau. Chers auditeurs, soyez les bienvenus. Ça fait un petit bout de temps, on ne s'est plus retrouvé ici. Aujourd'hui, je suis très content de vous revoir. Peut-être toi aussi, c'est du plaisir pour toi de me retrouver. Alors, félicitations à toi et disons merci à Dieu qui a rendu possible la rencontre d'aujourd'hui encore. Et je rappelle, si tu es quelqu'un qui est passionné de la langue kabyè, des langues en général et spécialement de la langue kabyè, tu veux apprendre cette langue, cette merveilleuse langue. Peut-être tu es un kabyè, mais tu n'es pas resté parmi les kabyè, donc tu ne maîtrises pas les tournures de langue de cette langue ou, excusez-moi pour la tautologie, vous ne maîtrisez pas ces tournures, vous êtes à un bon endroit. Ou soit, vous n'êtes même pas kabyè, mais c'est une langue qui vous plaît, vous voulez l'apprendre, vous voulez bien vous exprimer en kabyè, comme un kabyè, ou vous êtes un touriste, vous faites des voyages sur le Togo ou au Bénin, dans les localités où se trouvent les kabyè. Et vous voulez maintenant apprendre cette langue, afin que lorsque vous arrivez dans cette localité où se trouvent les kabyè, qu'on ne vous interprète plus cette langue, mais que vous-même vous puissiez interagir avec la population. Alors, je t'informe que tu es à un bon endroit. Mais, je te rappelle, déjà, ce que je viens de réciter, ce que je viens de lister, si quelque chose te plaît dedans, c'est-à-dire, tu es ici pour apprendre cette langue, tout ce que moi je te demande, il faut t'abonner. Regarde quelque part là-bas, là, tu vas voir, on a écrit abonner. Abonne-toi. Il faut activer la cloche de notification pour ne rater aucune vidéo. Ça fait un peu, on ne sait plus retrouver. Mais s'il plaît à Dieu, aujourd'hui on ne devait pas se retrouver, mais par la grâce de Dieu, je me suis fait violence pour qu'on puisse se retrouver parce que ça fait vraiment un bon bout de temps. Donc il a fallu que vraiment je me force pour embraser les différentes difficultés pour qu'on puisse se retrouver ici parce que on ne peut pas laisser notre maison un bon moment comme ça sans se retrouver. Vous voyez un peu. Alors aujourd'hui, nous allons aller de l'avant dans notre apprentissage de la langue. Et c'est quelle langue? Aujourd'hui, c'est le kabyè. Dans ce numéro, c'est le kabyè on va apprendre. Alors, sans plus tarder, si tu t'es déjà abonné, si tu as activé la cloche de notification, il faut partager la vidéo tout autour de toi. Il faut partager la vidéo dans les groupes que tu te trouves pour que au moins ce que nous apprenons ici, cela puisse aider les autres. Nous faisons ça gratuitement ici. Nous faisons ça gratuitement, je dis bien gratuitement. Tout ce que nous vous demandons, c'est de liker la vidéo, de partager, de vous abonner, afin que ça puisse nous motiver, pour que nous puissions savoir que le travail que nous faisons ici, c'est un bon travail. Mais si quelqu'un danse et on ne l'apprécie pas, à un temps donné, il va se demander, oh, est-ce que je danse même là, c'est bon? Est-ce que ce que je danse même, ça rythme avec la musique? Et d'ailleurs, même, je vais laisser. Donc, c'est de la même manière. Si nous faisons un travail et vous voyez que c'est un bon travail, encourageons-nous en likant, en partageant la vidéo, en mettant vos commentaires, les corrections que vous, ou bien les insuffisances que vous trouvez, mentionnez ça dans les commentaires. Nous avons toujours nos contacts également. Et si vous voulez nous contacter directement pour certaines corrections ou bien pour certains détails, n'hésitez pas à nous contacter. Nous sommes toujours disponibles pour vous servir. Si c'est pour vous renseigner sur d'autres choses, pour
vous approfondir sur d'autres choses, tout ce qui concerne la langue kabyère, les cultures, la tradition, la langue même, tout le contour. Nous faisons l'effort d'aller à la recherche de la connaissance et d'amener ça ici pour que nous puissions nous partager ça. N'est-ce pas génial comme ça? Alors, passons à l'essentiel ou au sujet du jour. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on puisse parler d'un proverbe. Un proverbe en kabyère. Que veut dire proverbe? S'il faut dire proverbe en kabyère, comment on dit ça? Est-ce que tu peux me dire ça? Ok, je t'écoute. Non, tu n'as pas bien prononcé. Il faut reprendre, je vais voir. Donc toi, tu veux me dire que tu ne connais pas. Ah, aujourd'hui, tu vas connaître. Un proverbe en kabyère, ça se dit edouye. Edouye. Répète. Edouye. Quand c'est au pluriel, on dira maintenant adoua. Adoua. C'est bon? Si c'est un, c'est edouye. Maintenant, le proverbe du jour, c'est quoi? Abente se. Écoute-moi bien. Abente se. Me ben kibim mako. Abente. Aben. Écoutez bien. Abente. Abente. J'espère que tu prononces avec moi. A, B, A, B, T, C. Ma, me bin ki bim, mako. C'est bon? On va traduire ça maintenant, non? Ça peut aller? Ou bien je reprononce pour que tu répètes. A, ben, T, C. Abente se. Me bin ki bin mako. C'est bon? Maintenant, on traduit ça. Abente, c'est un nom. C'est le nom du charognard en kabyère. Vous connaissez le charognard, non? L'oiseau... je ne sais pas l'appeler le grand frère de l'épervier ou bien comment. Lui, il est gros. Souvent, le cou est déplumé. Il est bien gros comme ça. La plupart de couleur noire. C'est lui qu'on appelle charognard. Si vous rentrez sur l'internet, vous tapez charognard, vous allez voir ces images. Donc, c'est lui qu'on appelle abente. Charognard. Abente, c'est le charognard que cela, ça veut dire que le charognard abente, c'est que me bin ki bim, je ne fais que enterrer. Excusez-moi. Me bin ki bim, je ne fais que enterrer. Mako, mako, je ne tue pas. Voilà, c'est le proverbe du jour, ça. Le charognard que je ne fais que enterrer, je ne tue pas. C'est bon? Le charognard que je ne fais que enterrer, je ne tue pas. Tu peux m'expliquer? Il faut m'expliquer. Ok, je t'écoute. Je t'écoute. Il faut me dire qu'est-ce que ça signifie quand le charognard dit je ne fais que enterrer, je ne tue pas. Dans quel cas on peut le dire? Dans quelle mesure on peut le dire?
Mebinkibim mako. Abente se. Mebinkibim mako. Le charognard que. Je ne fais que enterrer. Je ne tue pas. Pour dire que quoi? Les charognards se nourrissent de la viande. Et lorsque un animal meurt quelque part, peu importe le type d'animal, lui, il suffit qu'il voit la viande, que ce soit pour l'homme, pour le bœuf, le cheval, l'âne, la biche, les autres animaux. Il suffit que ça soit la viande. Quand lui, il voit que ça ne respire plus là, parfois même, ça veut décomposer là. Lui, il vient, il s'en charge de bien bourrer son ventre et il prend son chemin partir. Maintenant, quand quelque chose meurt, ou bien quand quelqu'un meurt, on fait comment? Pour se débarrasser de lui, on enterre, non? Ou bien, mais si lui, il ramasse et il le met dans son ventre, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a fait que enterrer. Si tout à l'heure, d'abord, c'est à qui il faisait ses reproches, c'est ses collègues animaux qui l'accusaient. Imaginons les biches qui retrouvent leurs collègues déjà morts. Et tout autour, c'est les charognards qui sont là-bas en train de bouffer seulement. Et on les accuse que vous avez tué notre collègue biche. Ou bien c'est vous qui avez... Bon, vous-même vous connaissez ce qu'on appelle accusation. Maintenant, le charognard dit, mais moi je ne fais que enterrer. Ce n'est pas moi qui l'a tué. Hein. Moi je ne fais que enterrer. Quand quelqu'un meurt, on ne peut pas lui laisser. Il va décomposer, ça va sentir, ça va dégager des saletés. Donc, je ne peux pas laisser ça à l'air libre comme ça pour que ça puisse endommager quelqu'un d'autre. Vous voyez? Donc, moi, je ne suis pour rien. Hein. Moi, je n'ai fait que enterrer, je n'ai fait que vous servir et non vous endommager. Si je laissais ça là-bas, ça va se décomposer, ça va sentir, les microbes vont se développer. Vous allez contracter des maladies à travers ces microbes. Mais maintenant, moi, je prends mon temps pour enterrer ça, pour que le milieu soit propre. Et vous m'accusez, vous voyez que le charognard a raison. Vous voyez que le charognard a pleinement raison. Ou bien, alors, merci beaucoup pour ce numéro. On va se retrouver dans un autre numéro pour un autre proverbe pour aller de l'avant. J'espère que tu l'as noté quelque part. Et tu vas apprendre à bien prononcer ça. Et aujourd'hui, j'espère que tu as appris le nom du charognard en caviar. Ou bien, merci beaucoup et à la prochaine. Surtout, n'oublie pas de t'abonner.